Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'être spectateur de ce tutoriel qui est destiné à vous expliquer à la fois les modalités de saisine d'un arrêt maladie pour indisponibilité physique de l'un de vos agents, mais également de déclarer et procéder aux demandes de remboursement à l'assureur dans le cadre du contrat groupe d'assurance statutaire. La première étape consiste à se connecter au site internet du centre de gestion www.cdg88.fr et de cliquer sur le bouton Agir Internet. Sur le portail Agir, vous indiquez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, comme ceci, et vous validez pour accéder à la plateforme dédiée à votre collectivité. Sur cette plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur l'onglet Agents, liste des agents, et de sélectionner l'agent qui fait l'objet d'un arrêt maladie pour indisponibilité physique. Donc, par exemple, Emmanuel Poirot, qui est un agent test. Dans cette fiche-là, une fois que vous êtes rentré dans sa fiche, vous allez aller sur l'onglet des absences, comme ceci. Dans l'onglet absences, vous observez donc un historique, là dans ce cas assez bref puisqu'il n'y a pas encore d'arrêt maladie pour cet agent-là, mais s'il y en avait, évidemment vous auriez l'historique de ces arrêts maladie et vous allez ajouter un congé avec ce bouton en haut à gauche. Vous sélectionnez les congés maladie. Par défaut, il vous propose maladie ordinaire, mais vous avez la liste totale des motifs d'arrêt pour indisponibilité physique pour cet agent-là et vous validez. Une fois la validation, vous observez que les informations contenues dans Agir pour cet agent-là apparaissent, donc sa qualité, sa position et surtout son numéro de sécurité sociale, puisqu'il est nécessaire que le numéro de sécurité sociale soit présent, sinon vous ne pouvez pas saisir l'arrêté maladie ni la demande de remboursement. La date du certificat médical vous est demandée, donc nous allons prendre un exemple d'un arrêt maladie qui est à cheval sur 2 mois, le mois de février et de mars. Comme ceci, donc un début d'arrêt le 20 février et une fin d'arrêt prévue pour le 16 mars par exemple. Vous indiquez le nom du médecin et le nom de la ville d'exercice du médecin. Une fois ces renseignements indiqués, l'ensemble des autres champs, vous pouvez compléter le comité médical si c'est le cas, mais les champs durée et nombre de jours de plein traitement vont automatiquement s'incrémenter. Vous pouvez valider et créer l'arrêté. Une fois cette validation effectuée, vous pouvez aller chercher votre arrêté de maladie ordinaire dans la rubrique Documents. Mais vous pouvez aussi donc faire retour pour observer que dans l'historique de l'agent, l'arrêt que vous venez de saisir est bien enregistré. Une fois que vous retournez sur cet arrêt maladie, vous observez que le bouton demande de remboursement assurance a été ajouté. Et c'est donc cette étape qui est intéressante puisqu'elle consiste à demander à l'assureur les périodes et les masses salariales assurées et donc de vous rembourser l'arrêt de votre agent. Donc vous appuyez sur demande de remboursement assurance. Donc là, effectivement, vous avez l'ensemble des informations que vous avez déjà saisies qui apparaissent, donc les dates de début d'arrêt et de fin d'arrêt, le type d'arrêt, et vous allez cocher en fait les documents que vous souhaitez insérer dans le formulaire de demande. Vous pouvez déposer une pièce, comme ceci, un bouton parcourir apparaît et vous allez chercher donc le document en question qui concerne donc cet agent-là. Forcément au format PDF comme c'est indiqué en rouge ici. Vous enregistrez la pièce et la pièce en question s'incrémente automatiquement ainsi que pour toutes les autres pièces. Une fois que vous avez déposé les pièces, vous allez ajouter une période de salaire. Dans notre exemple, l'arrêt maladie est à cheval sur le mois de février et de mars. Il va donc falloir ajouter 2 périodes de salaire, une première période de salaire pour le mois de février et une seconde pour le mois de mars. Commençons par le mois de février. Comme ceci. Vous allez mettre le pourcentage d'activité, par exemple un temps complet 1. Vous allez donc observer d'ailleurs que le traitement indiciaire est déjà complété puisque Agir contient cette donnée du traitement brut indiciaire. Vous allez éventuellement mettre un montant de nouvelle bonification indiciaire, le cas échéant, les indemnités accessoires de l'agent, à plein traitement et à demi-traitement, le montant des charges patronales, le supplément familial de traitement et éventuellement l'indemnité de résidence si vous êtes concerné. Vous appuyez ensuite sur le bouton valider, comme ceci, et une première ligne qui concerne le mois de février apparaît. Vous pouvez bien sûr soit la supprimer, soit la modifier. Nous allons ajouter une deuxième période de salaire, la période du mois de mars 2017,
comme ceci. Nous indiquons les mêmes données, les montants donc des primes et indemnités accessoires à plein traitement, à demi-traitement, les charges patronales, comme ceci, voilà, l'indemnité de résidence, et vous validez ensuite cette deuxième période. Une fois cette deuxième période saisie, il n'y a que 2 boutons radio à utiliser, le cas échéant. Vous indiquez s'il s'agit, à votre connaissance bien sûr, s'il s'agit d'un accident de la vie privée et surtout s'il y a un tiers responsable. Cette information est très importante et dans votre intérêt ou dans celui de la collectivité, puisque le centre de gestion va organiser un recours contre un tiers responsable qui aurait causé l'arrêt maladie de votre agent, et vous serez remboursé également sur les arrêts maladie pour lesquels un tiers est responsable, et donc obtenir des remboursements supplémentaires. La saisie et la demande de remboursement est maintenant quasiment terminée. Il ne vous reste plus qu'à valider votre demande pour envoi au CDG, comme ceci. Une fois l'enregistrement réussi, vous observez que l'horodatage de toutes les actions que nous venons de faire est bien effectué, puisque les opérations présentes et celles à venir, par les gestionnaires du centre par exemple, vous seront indiquées dans cet écran-là. Vous pouvez ensuite retourner à la liste des arrêts maladie et procéder éventuellement à d'autres ajouts, des prolongations par exemple, pour cet agent-là. Je vous remercie de votre attention.